C'est Sandrine Rousseau qui était ce matin chez nos confrères de RTL et elle affirme que si Damien Abad ne démissionne pas, il doit être démis de ses fonctions. Je pense que la question n'est pas sa démission à lui, mais le fait qu'il soit démis de ses fonctions par principe de précaution. Il y a deux témoignages de femmes qui ne se connaissent pas, qui sont concordants, qui relatent des faits qui sont assez similaires. Et par ailleurs, manifestement, chez les Républicains, il était précédé d'une réputation que plusieurs personnes ont confirmée, plusieurs cadres des Républicains ont confirmé. Donc il y a un principe de précaution qui fait qu'il faut protéger et il faut envoyer un message assez fort aux femmes que leur parole compte. Aujourd'hui, un ministre ne peut pas rester ministre. Donc il n'a pas sa place, Damien Abad, au Conseil des ministres ce matin, pour vous? Je pense qu'Elisabeth Borne devrait lui dire qu'il n'a pas sa place et que ça n'est pas une question de démission personnelle, mais que c'est à Elisabeth Borne de prendre ses responsabilités. Éric Chal, vous entendez Sandrine Rousseau qui dit qu'il y a un problème finalement avec Damien Abad et qu'il devrait être démis de ses fonctions. Je vais revenir sur le sujet qui nous occupe ce matin, mais juste avant, Sandrine Rousseau est disqualifiée pour dire quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui depuis 1 an fait de la politique en se présentant écoféministe, c'est-à-dire écologiste et féministe. Elle n'a jamais défendu aucune position écologiste sur aucun sujet. Ça fait 1 an qu'elle nous, pardonnez-moi le mot, bassine avec le féminisme. Et quand il y a une affaire dans son propre famille politique, elle explique qu'il ne faut pas porter plainte et que ça doit être réglé en interne par un bureau interne de la France Insoumise. C'est indécent. Madame Sandrine Rousseau s'est disqualifiée et l'entend donner maintenant des leçons aux autres, qu'elle commence déjà par balayer dans son propre mouvement politique. Parce que je trouve vraiment indécent, elle était un symbole. Elle avait créé un bouquin qui s'appelait Parler. Voilà, pour l'instant, il faut juste parler devant le bureau politique de la France Insoumise. Donc, elle est disqualifiée. Ça vous met très en colère, visiblement. Ah oui, parce que, en fait, je ne supporte pas le décalage politique des comportements. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a construit sa notoriété politique sur un combat pour le droit des femmes, que je respecte et que je valorise, et c'était quelque chose que j'entendais chez Madame Rousseau. Et à la première histoire qui concerne la France Insoumise, elle met ça sous le tapis en disant mais on a réglé le problème en interne en 5 jours. Mais quel est le signal pour les femmes quand on règle le problème en 5 jours en interne, quand on leur dit portez pas plainte, on va voir ça entre nous? Vous passez devant Jean-Luc Mélenchon, vous pensez qu'à ce moment-là la parole des femmes elle est libérée? On a mis 20 ans en arrière la lutte pour le droit des femmes. Donc ça m'horripile. Et je vous le dis, quand j'entends Sandrine Rousseau, 1 semaine après avoir tout couvert, donner des leçons, c'est insupportable. Je reviens à notre sujet. Zen, non, mais je vous le dis, à un moment donné, ça fait 1 an qu'on entend Sandrine Rousseau. Et ni écologiste, ni féministe.